L'épisode commence avec Aysun, qui refuse de laisser sa mère dormir toute seule, pour qu'elle ne tombe pas malade. Sa mère l'assure qu'elle va bien, et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Mais elle refuse. Au même moment, Musafir entre dans la chambre, avec des calmants pour Néfisé. Il demande à Néfisé, que faire ces enfants ici? Onur demande à Zeynep, de tous lui dire. Zeynep répond, que son frère n'est pas un voleur. Ce que Onur trouve difficile de croire. Zeynep supplie Onur, de ne pas dénoncer son frère à la police. Onur accepte. Il promet à Zeynep, que ça restera entre eux. Mais ils doivent retrouver Emre, avant sa dégueulasse. Mouzafé continue de demander à Néfisé, que faire ces enfants ici? Semré répond, que Aysun était curieux, du fait que leur tante ait fait une malaise. Donc elles sont venues la voir, et qu'elle s'était sur le point de s'en aller. Après leur départ, Mouzafé reprimande à Néfisé, d'avoir trop gâté ses enfants, et qu'elle devrait mettre des limites. Néfisé répond, que ce sont des enfants. Onur demande à Zeynep pour sa mère. Ce qui met mal à l'aise Zeynep. Elle a mentir, en disant que sa mère est malade. Mouzafé demande aux travailleurs, comment ont-ils pu laisser un voleur entrer ici? Et pourquoi ils n'ont pas encore appelé la police? Onur intervient, et dit qu'il va gérer tout ça, et que Musafir ne devrait pas laisser Néfisé toute seule pour leur première nuit. Après le départ de Musafir, Onur demande aux travailleurs, de ne pas alerter la police. La voiture qui avait percuté Emre, on voit Daan, qui balance Emre au bord de la rue, et la laisse pour mort. Musafir entre dans la chambre, et trouve Néfisé qui ne dormait pas, alors il suggère à Néfisé, de venir dormir avec lui dans sa chambre, puisqu'ils sont mari et femme maintenant. Néfisé refuse, en disant que leur mariage était brusque, et qu'elle n'est pas encore prête à s'offrir à lui pour l'instant. Ce que Musafir trouve normal, et répond qu'il l'attendra le temps qu'il le faut. Puis ils se disent bonne nuit. De l'autre côté, on voit Onur qui se cache, pour aller récupérer la casquette d'Emre. Le lendemain, au petit déjeuner, Onur souhaite tous le bonheur, et la bienvenue, à Néfisé dans la famille. Ce qui rend Musafir de bonne humeur. Onur commente, que sa mère viendra dîner ce soir, et qu'elle sera accompagnée. Mouzafé demande, s'il n'y a toujours pas aucune nouvelle, à propos du voleur. Onur répond non. Mouzafé commente, qu'il devrait la rattraper, et la punir, pour éviter qu'il le fasse à quelqu'un autre. Néfisé commente, que le voleur a peut-être regretté ses actes, ou peut-être qu'il était dans le besoin. Ce qui étonne Onur, mais Mouzafé trouve qu'elle a une grande cœur. Dans les bois, on voit Emre qui se réveille enfin de son accident, il essaie de se déplacer, mais il s'est encore évanoui. Au moment que Mouzafé sortait pour le travail, des officiers arrivent avec sa voiture, et dit qu'ils l'ont trouvé au bord de la rue, abandonné avec les vitres ouvertes. Mouzafé leur parle de l'incident, et dit que l'un d'eux avait laissé une casquette. Il envoie son travailleur la chercher, mais il avait disparu. L'ami d'Azimé vient la voir, pour demander plus d'argent. Quand Tuba arrive, et demande à Azimé, qui est son ami. Azimé répond, que ça ne la regarde pas. Tuba commente, qu'elle l'a à l'œil, avec Néfisé. Ahmet va voir son père dans le magasin, et dit, que lui et Zeynep ont officialisé leur relation, et qu'il a acheté des bagues pour faire sa demande. Malgré son père trouve, qu'il aille beaucoup trop vite. Zeynep regarde la bague d'Ahmet, et pense au moment, qu'Ahmet lui a forcé d'accepter la bague, en menaçant sa famille. Au même moment arrive la voiture d'Onur, qui la demande de monter. Onur demande à Zeynep d'enlever la bague, et de lui faire confiance, car il l'aime beaucoup. Onur commente, qu'il fera tout, pour savoir pourquoi elle est avec Ahmet. Zeynep répond, qu'elle n'a rien à cacher. Elle allait descendre la voiture, quand Onur dit, qu'il sait que Zeynep l'aime aussi. Zeynep descend sans rien dire. Ceylan demande à sa mère, où elle a trouvé tous ces argents qu'elle gaspille. Elle répond, que les choses marchent bien pour elle. Elle conseille à sa fille de tout faire, pour avoir Ahmet pour elle. Néfisé parlait de ce qu'a fait Emre avec Azimé, quand Tuba entre dans la pièce. Néfisé s'en va, et laisse Tuba qui se disputait avec Azimé. Azimé dit à Tuba, que si elle voulait vraiment rassurer sa place ici, pourquoi elle aurait présenté Mouzafé à Néfisé. Zeynep arrive au travail,
elle trouve Ahmet qui l'attendait avec les bagues. Zeynep dit à Ahmet qu'elle ne veut pas de bague de fiançailles, et qu'entre eux, il sait que leur union est fausse. Ahmet répond qu'il comprend qu'elle soit confuse pour le moment, mais elle finira par changer d'avis avec le temps. Zeynep répond que ça n'arrivera pas, car elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et elle ne veut pas de lui. Malgré ce qu'elle a dit, Ahmet donne à Zeynep le cadeau de fiançailles qu'il avait acheté. Zeynep demande à Ahmet qu'est-ce qu'il veut au juste. Ahmet commente qu'elle sera à lui, peu importe les obstacles, ce qui laisse Zeynep bouche bée. Ceylan arrive et dit « Quel bel bracelet !» Ahmet répond que c'est leur cadeau de fiançailles. Ce qui étonne Ceylan. Zeynep dit à sa mère au téléphone qu'elle a la casquette d'Emre et que la police ne pourrait plus s'en servir contre eux. Ce qui rend Nefisé très heureuse. Nefisé voulait rencontrer avec Zeynep, mais elle a refusé, pour éviter plus de problèmes. Aylin toute bouleversée, à cause de ce qui est arrivé à Emre. Sua essaie de la calmer, et demande où est Emre. Aylin répond qu'il est très probable qu'il soit mort. Ce qui étonne Sua. Khan va voir Semre, pour lui dire qu'il ne la laissera pas s'en aller ainsi, car il l'aime beaucoup. Sua demande à Aylin d'aller voir dans tous les hôpitaux, à la recherche d'Emre. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo, abonnez-vous, et laissez vos commentaires.